Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Monsieur Paul-André Mort. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Vous êtes magistrat, vous avez été magistrat. Oui. Vous êtes en retraite et vous avez par ailleurs écrit un certain nombre de livres. Sous une autre plume d'ailleurs, j'ai eu en effet plusieurs pour rester noms de plumes. incognito. Voilà. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Main basse sur la langue française chez Via Romana, aux ateliers Faut le faire, prison française, état des lieux. Toujours chez Via Romana, la langue française, chef-d'œuvre en péril. Et chroniques impertinentes du monde judiciaire chez Faut le faire et à contre-courant chez Dominique Martin-Morin. Et le dernier Le dernier, c'est aussi chez Apopsis. Apopsis, qui est un esprit frondeur. Un esprit frondeur, et vous balayez un certain nombre de sujets sur lesquels vous marquez vos très vilaines pensées, puisque vous n'êtes pas dans le sens du fleuve, du politiquement correct. Je suis loin d'être politiquement correct. Alors, ce livre que nous avons choisi de présenter, Le suicide de l'Occident, pardonnez-moi de peser sur votre esprit, chers amis de TV Liberté, mais Paul-André Mort fait le constat, mais il donne aussi la solution, j'ai envie de dire. Vous êtes un grand voyageur. J'aime beaucoup voyager, j'ai en effet fait un petit tour d'Europe. Vous avez fait un tour sur plusieurs années. D'Europe et de colonie de l'Europe, comment est-ce qu'on va dire, d'excroissance de l'Europe, puisque vous êtes allé jusqu'au Québec. Oui, au Québec et aux États-Unis. Et vous avez regardé ces pays avec la précision qui est la vôtre, en regardant tous les sanctuaires, en regardant toutes les églises, ce que nous faisons tous quand nous visitons. Et donc, à ce titre-là, votre voyage est un petit guide Bédeker, un petit guide de voyage absolument merveilleux. Et je trouve que, en ces temps d'empêchement généralisé, on ne peut plus prendre un train, on ne peut plus prendre un avion, c'est un bonheur donc de voyager dans notre chambre grâce à vous. Parce que, chers auditeurs, je vais vous emmener aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, dans le nord de l'Allemagne. Et ce sont des pays que je voulais voir, visiter, et donc vous m'avez introduit. Je vais vous emmener à Trèves. J'ai compris que Trèves, c'était une ville très importante. Remarquable. Voilà. C'était c'est de la colonie romaine. Il y a des restes romains. Capitale romaine. Extraordinaires. Oui. À ce premier titre, votre livre est un grand plaisir. Alors, là où c'est moins gai, c'est que vous analysez, dans chacun de ces pays, à l'origine extrêmement catholique, ce qui s'est passé pour arriver à des pays complètement libérés de cette tutelle affreuse du catholicisme. Et vous expliquez toutes les causes. La première étant l'agression de nos grands amis protestants, qui ne rigolaient pas avec les catholiques. Oui, ils ont été en effet très agressifs, puisque le catholicisme, ils l'ont considéré comme une religion déviée, et ils ont voulu éradiquer cette religion déviée. Alors j'ai raconté certains épisodes assez curieux, comme cette abbesse dans une abbaye du nord de l'Allemagne, qui n'arrivait pas à se défendre contre les entreprises des princes protestants, et leur idée, ça a été tout simplement d'imprégner leur grande toge avec du purin pour infester la chapelle dans laquelle elle siégeait. Ouais. Très délicat. C'était très délicat, mais manifestement, on n'avait pas à cette époque la formation théologique.
Oui, œcuménique certainement pas, mais la formation spirituelle n'était pas suffisante pour se défendre contre ces entreprises protestantes. Alors, le purin, c'est une chose, mais ils ont beaucoup détruit. Ils ont beaucoup détruit, c'est vrai. Beaucoup détruit de façon systématique des sanctuaires qui étaient des endroits, des sanctuaires très visités, et qui étaient des chefs-d'œuvre. Donc 2 crimes, priver les fidèles de leur lieu de culte et un autre crime contre la beauté. Alors après les protestants, bien sûr, nous avons notre grande révolution, notre bien-aimée révolution, et qui a été... Elle fait suite, cette révolution, à un état d'esprit qui a été déjà illustré un peu auparavant par Joseph II en Autriche, c'est-à-dire contre les monastères, contre le clergé régulier. On estime que les moines, les religieux sont inutiles à la société et qu'il faut se séparer de ces inutiles, bouches inutiles, donc partout où l'on peut, et ça s'est produit aussi bien en France qu'en Espagne, qu'au Portugal, les monastères sont disons amoindris, les monastères sont éliminés et on a à la fin, avec en particulier la constitution civile du clergé, une France et une Europe qui éliminent le plus possible de monastères. Quand les troupes napoléoniennes passent dans un endroit, les religieux sont expulsés ou même, certaines fois, massacrés. Alors, ce qui est étonnant, oui, c'est donc le fils de la Révolution, le grand Napoléon, qui a enchaîné la Révolution en France, la déchaîne en Europe. Ça, c'est quand même très étonnant. Il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait à l'extérieur de la France, en France. On a célébré dernièrement donc un anniversaire de la mort de Napoléon, mais on a omis de dire à quel point sa pensée était imprégnée des Lumières et que c'était vraiment la révolution beauté, la révolution dans toute son acception. Alors, à la fois contre la religion, la religion pour lui se limite au déisme, et puis aussi une vision laïque de la société. La famille, pour lui, c'est quelque chose qui est artificiel et on voit dans son code civil la prépondérance de l'individu sur toutes les autres communautés et en particulier sur la famille. Et grâce à lui, des centaines d'abbayes ont été rasées ou très, très abîmées. Transformées en prison. Transformées en prison, et notamment celle de l'abbaye d'Orval en Belgique, que j'ai choisi pour illustrer cette émission, et qui a été reconstruite après, mais malheureusement pas du tout dans le respect de ce qui avait été fait. Alors que d'habitude, dans le nord de la France, au nord de la France, tout ce qui a été détruit a été reconstruit avec un respect infini de ce qui existait. En Pologne, tout ce que la Révolution a détruit a été reconstruit à l'identique. Là, ils se sont donné beaucoup de plaisir à faire une reconstruction art déco années 50 qui, évidemment, n'a rien à voir avec l'abbaye. À Dresde aussi, après le malheureux bombardement de la ville en 45, oui. Oui, 44. 44, l'ancienne ville a été reconstruite à l'identique. À l'identique, oui. Je rêve d'aller à Dresde. C'est un de mes grands buts. Alors, prenons peut-être un exemple. Alors, on continue. Et puis après, on verra dans chaque pays. Donc après la Révolution, eh bien, il y a
l'amoindrissement de la catholicité par les décisions de nos grands papes, Léon XIII, qui dit qu'il faut se rallier à la République, alors que la République a pour idée d'écraser l'infâme. Donc c'était quand même une idée... Et c'est une erreur du pape Léon XIII qui a mal apprécié. Il a fait des encycliques qui sont tout à fait irréprochables au plan dogmatique. Simplement, sa politique, et il se croyait fin politique, a complètement échoué parce qu'il n'a pas mesuré quelle était la nature de la République et de la Révolution en France. Oui, il a cru que des députés, encore démocratie, des députés catholiques pourraient influer la République. Et c'était là sa grande erreur. Il a commis une erreur monstrueuse. Parce que les députés catholiques n'influencent rien du tout. Les députés qui arrivent au Parlement ne sont plus catholiques, ou ils ne sont pas en position forte. Ils sont noyautés. Ils sont noyautés. Donc voilà, ça a été l'erreur. Mais bon, c'est normal pour un pape de ne pas s'y connaître en politique, je trouve. C'est pas son job. Ce n'est pas son rôle. Donc il n'aurait pas dû donner de consignes politiques. Il aurait dû, en tout cas, s'entourer de conseils et de gens compétents sur la matière. Il ne l'a pas fait. Et alors, Pie XI aussi, vous appuyez à Pie XI aussi des responsabilités. Ah ben, les responsabilités de Pie XI sont écrasantes, puisque au moment où il a voulu fonder son Action catholique, il a estimé que l'Action française, qui entraînait en France un certain nombre, une grande partie de la jeunesse, pouvait porter ombrage à son Action catholique. Donc il a dit, puisqu'il en est ainsi, nous allons excommunier l'Action française, ce qui s'est passé, et donc les conséquences ont été d'ailleurs terribles, puisque à la place des clercs sympathisants de l'Action française, dans la mesure justement où elle représentait la tradition, les anciennes pensées, les anciennes philosophies qui tenaient d'ailleurs tous les séminaires, à la place de ces pensées traditionnelles, on a remplacé ça par des modernistes, des démocrates chrétiens qui ont tout saccagé. Et un parfum de bon communisme. Malheureusement, oui. Ne pas oublier ce grand parfum. Vous notez, il faut que j'en parle maintenant parce que sinon on ne va pas le faire, dans tout votre chapitre sur l'Allemagne qui est précieux, vous citez Bismarck. Et vous dites, et qui dit « Le peuple dort d'autant plus profondément qu'il ignore comment sont faits ses saucisses et ses lois. » Oui. Et c'était affiché dans une salle de la Commission européenne, et je m'étais plu évidemment à recopier ça. C'est d'un cynisme total. On y est totalement cynique, mais la Commission européenne est cynique. Est cynique. Ouais. C'est ce dont on se rend compte. Enfin, on se rend compte en vous lisant. Bon, ben c'est la dernière cause, donc on n'en parle pas tout de suite, mais on se rend compte que c'est vraiment une machine. Ah, c'est une machine. C'est une machine à tuer nos peuples et nos identités. Absolument. Chrétiennes. Ce sont des idéologues qui tiennent la maison. C'est vraiment hallucinant. Disons tout de suite qu'ils sont ils mettent dans leur consigne d'éradiquer la pensée de Franco et tout effet bénéfique qu'aurait pu avoir. Mais d'ailleurs, on en est là, puisque on préconise à la fois l'avortement, on préconise le mariage des homosexuels, on préconise toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec les traditions de l'Europe. L'Europe était une civilisation chrétienne fondée sur des lois très, très anciennes et très justes, mais tout ce qui est tradition, tout ce qui est traditionnel, est contraire à l'esprit de la Commission européenne. En fait, l'erreur, c'est que il y avait un marché commun, qu'on établisse des règles de culture pour faciliter les choses, très bien. Mais à partir du moment où ça devient un gouvernement qui surplombe tous nos gouvernements, là, ça devient complètement catastrophique. Oui, simplement, quand on fait prévaloir aussi l'économique sur le reste, ça entraîne des conséquences. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences, absolument. Oui, c'est la balance qui ne... C'est la balance qui est mal faite. Vous nous
vous nous dites que le canal Rhin-Rhône a été définitivement interrompu par les écolos. Absolument, oui. Ce qui est quand même hallucinant, parce que si on voulait vraiment une Europe, si on la voulait vraiment relier les Européens entre eux, le canal Rhin-Rhône était primordial, il nécessaire, continue de l'être, mais vital, on ne fait rien. Et on ne fait rien parce que les écolos ont décidé que... Donc, encore un effet pernicieux de cette assemblée. Alors, après donc la guerre, eh bien, nous avons donc la démocratie chrétienne qui se développe avec toute sa philosophie pernicieuse. Oui, avec Jean Monnet, avec Maurice Schumann, avec De Gasperi, mais au début ça semble tout à fait anodin et les intentions semblent les meilleures qui soient, puisqu'il s'agit, comme vous le disiez à l'instant, de faire un marché commun, et ce marché commun a une telle emprise que finalement, pour plaire à tout le monde, on va passer aux idées, et les idées, ce sera le nouveau monde. Oui, mais le grand en particulier, la Convention européenne des droits de l'homme, avec la justice qui va avec, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, qui va influer sur toute l'Europe et qui va donc transformer les mentalités, changer les lois. Nous ne sommes plus maîtres chez nous. Absolument. Et puis, cerise sur le gâteau, l'acte final, en attendant les autres, l'acte final de destruction de notre Europe, eh bien, c'est le Concile, selon vous, le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II est dans le domaine spirituel, en effet, une catastrophe. C'est une catastrophe parce que, au lieu de continuer les traditions immémoriales de l'Église, avec Paul VI et les imprudences de Jean XXIII juste avant lui, on a changé l'esprit de l'Église. Au lieu de continuer sagement ce qui avait été prôné depuis le début de l'Église romaine, on se met à dire qu'il faut s'ouvrir au monde, qu'il faut faire l'écuménisme pour que les protestants se sentent aussi bien chez eux que nous chez eux. Donc voilà, on change l'esprit. Et le Concile Vatican II va changer finalement, enfin les conséquences qu'en tirera Paul VI, ce sera changer l'ordonnance de la messe, changer les sacrements, changer le calendrier, changer les rites pour les différents sacrements, jusqu'au bréviaire qui n'est plus dit parce qu'on a tout changé. Le bréviaire aussi. Le bréviaire aussi. Le bréviaire a été la première atteinte après Bien sûr, oui. Après l'ordo missé, tout a été changé. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on oublie de dire que Paul VI est vraiment un artisan de révolution, puisque on aurait pu admettre, comme Pie XII l'avait fait, comme Saint Pie X l'avait fait, changement sur tel ou tel point. Tout a été changé. C'est ça le vrai problème. Tout a été changé. Et quand un catholique d'avant 1968 entre dans une église d'après 1968, il dit c'est une nouvelle religion, ce n'est plus ma religion. Et la plupart des catholiques sont partis. Bien sûr, absolument. Alors, et le marxiste argentin, comme je l'appelle, a tout de même pour but d'éradiquer complètement cette tradition d'ici 3 ans. Nous sommes prévenus. Donc, voilà. Je ne sais pas comment il va faire, parce qu'il n'a pas de bazooka, il n'a pas de tank. Mais il est jésuite. Ça va être difficile d'écraser quand même les milliers de parents et d'enfants qui vont dans toutes ces églises et qui forment quand même une certaine force vive de la nation.
et de la catholicité. Mais enfin bon. Alors, maintenant que nous avons planté cette grille qui est étonnante, parce qu'elle se répète encore une fois dans tous les pays que vous visitez, nous allons partir dans le nord de l'Allemagne. Parce qu'à chaque fois, Paul-André Mort, vous nous donnez vous nous donnez les grands hommes de l'endroit. Alors, si nous sommes à Lübeck, vous nous parlez de Brahms et de Mendelssohn. Et Buxtehude aussi. Buxtehude, je ne savais pas qu'il était de Lübeck. Et puis cette capitale de Trèves, avec un arc de triomphe tout à fait étonnant. Ah, c'est une très très belle ville. Il y a en effet une espèce d'arc de triomphe, c'est-à-dire la porte de la ville est remarquable. Et chaque année, quand je fais un tour là-bas, je vais voir ça parce que c'est vraiment très beau. C'est très très beau. Et une basilique Saint-Constantin ? Oui, bien sûr. Qui a été transformée en temple. Pendant un certain temps, et puis qui est revenu catholique, parce que ça aussi, beaucoup d'églises catholiques sont devenues des temples. Ça a été la règle générale, et d'ailleurs, même dans certains cas, Napoléon l'a favorisé, puisque à Paris même, l'église des Billettes est devenue temple protestant. Oui, bien sûr, mais tous, l'oratoire, c'était un temple, c'était une église, tous. Ça ne les gêne pas d'ailleurs de s'installer dans nos chez nous, si je puis dire. Qu'ils construisent, ils auraient pu construire quand même, non? Généralement, ils ont pris la place. Ils ont pris la place. Et alors, vous êtes très déçus parce que à Trèves, dans la basilique Constantin, il y a la Sainte Tunique donnée par Sainte Hélène, et qui n'est plus exposée depuis 60 ans. Et ça vous paraît vraiment en désordre? Eh bien, effectivement, puisque c'est quand même l'une des reliques les plus insignes de la chrétienté, on aurait pu continuer à avoir le respect et la dévotion qui conviennent pour une telle relique, malheureusement... Mais alors, qu'est-ce que c'est par rapport à la tunique d'Argenteuil, par rapport à la tunique... c'est la tunique sans couture qui a été partagée au pied de la croix entre les soldats. C'est ça. Enfin, c'est quand même assez émouvant de savoir que Constantin et Sainte-Hélène donnent... Sainte-Hélène a été... elle a été très très active. Très active, c'est elle qui a fait faire les choses les plus extraordinaires, en particulier pour retrouver la croix dans les décombres où elle avait été ensevelie à Jérusalem. C'est elle qui a ramassé un nombre important de souvenirs, de reliques qui ont été ensuite répandus dans toute la chrétienté occidentale. On a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance. Alors, vous décrivez l'état de l'Église allemande aujourd'hui, qui est quand même lamentable, assez piteux. Ils vont de catastrophe en catastrophe, avec un problème d'appauvrissement considérable, puisque là-bas, les églises en Allemagne, les églises sont rétribuées en fonction du nombre de fidèles. Où les fidèles, plutôt, payent un impôt à l'État, et c'est l'État qui reverse... À la suite, donc, de l'invasion française, tous les biens ecclésiastiques avaient été confisqués par l'État, et en compensation, le traitement du clergé était payé par l'État. Au début, en France, la même chose avait commencé. Mais très rapidement, la République française a décidé qu'il n'était pas question de rétribuer quelque culte que ce soit, et on avait abandonné les prêtres et les évêques à leur misère. Oui, exactement. Et bien sûr, l'Église allemande, à l'heure actuelle, part dans toutes les folies, dans tous les excès. Eh bien, le chemin synodal qui a été mis au point d'abord en Allemagne et que semble avoir approuvé notre pape François. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chemin synodal, Paul-André Mort ?
Eh bien, le chemin synodal, c'est un renversement de l'enseignement de l'Église. Normalement, il y a une Église enseignante et une Église enseignée. L'Église enseignante, ce sont le pape et les évêques. Et les écrits, qui viennent des pères apostoliques, nous sommes bien d'accord. Mais avec cette mentalité moderne, ou moderniste, on arrive à l'inverse. C'est la base qui... C'est monsieur et madame Dupont qui décident du corpus théologique. Voilà, qui font prévaloir leurs idées. C'est un principe proprement révolutionnaire. Mais je ne comprends pas comment le pape François peut se prêter à ce genre de catastrophe, puisqu'il en résulte, bien entendu, qu'on va préconiser le mariage des prêtres, le sacerdoce pour les femmes, toutes sortes d'innovations et de révolutions qui n'ont rien à voir avec la doctrine catholique. Vous écrivez, Paul-André Mort, j'avais tâché de retrouver dans la province septentrionale du Schleswig-Holstein les vestiges de cette voie catholique qui produit tant de chefs-d'œuvre et que l'hérésie luthérienne a détourné du seul culte agréable à Dieu. Il est certain que la situation des catholiques allemands est difficile dans un pays si fortement marqué par la réforme protestante. La voie choisie par la hiérarchie catholique allemande est l'œcuménisme jusqu'à l'intercommunion, le libéralisme religieux jusqu'à l'abolition du principe catholique hors de l'Église. Point de salut. Ah oui, ça, hors de l'Église, point de salut, c'est quelque chose qui est maintenant tout à fait exclu. Nous irons tous au paradis. Nous irons tous au paradis. Et tutti quanti. Alors, après l'Allemagne, vous faites une très belle description de Hambourg aussi. Ah oui, j'ai été très longtemps et très souvent à Hambourg, car c'est une très belle ville. Oui, le vieux Hambourg est... Il y a de très belles choses à y voir. Et de Hambourg à Lübeck, la distance n'est pas grande. Donc j'ai fait plusieurs fois le voyage et j'ai eu l'occasion d'apprécier à la fois l'hospitalité des Hambourgeois et la splendeur des églises qui ont été conservées à Hambourg. Alors, j'ai noté en particulier un certain nombre d'églises qui méritent la visite. Ah oui, qui méritent la visite. Oui. Il y a en particulier cette chose assez extraordinaire, c'est que malgré ce qu'on dit sur la fierté allemande par rapport à la romanité, les Hambourgeois ont choisi comme sigle de leur ville SPQH, Senatus Populusque Hamburgis, le Sénat et le peuple de Hambourg, qui sont très fiers de ce qu'ils sont. Comme la devise romaine, oui. Comme la devise romaine. Oui. Non, c'est très, très étonnant. Alors partons maintenant au Luxembourg, que je ne connais moi-même pas du tout, et que vous m'avez appris à découvrir. Donc pays anciennement très catholique, monarchie très catholique, et encore une fois les troupes révolutionnaires qui brûlent tout sur leur passage, et puis le pays reste encore tout à fait sain jusqu'à ce que les instances bruxelloises s'y installent. Et alors là, c'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes, mais j'ai noté quand même que dans la ville de Luxembourg, il y a sur une maison de la ville une très belle devise « Nous voulons demeurer ce que nous sommes ». Oui. Et ça, je l'ai trouvé tellement important que je l'ai mis en exergue, car c'est la devise des Oranges Nassau, nous maintiendrons. Ça y ressemble, bien sûr, mais comme c'est dit en luxembourgeois, tandis que les Oranges Nassau le disent en français, c'est un peu différent, un peu spécial. Oui. Alors, la dynastie installée à Luxembourg
et catholiques, contrairement aux Orange-Nassau, qui sont protestants, et fermement protestants, puisque chaque fois qu'il y a l'un des héritiers qui épouse un prince ou une princesse catholique, il y a des problèmes, et on fait intervenir les règles de la Constitution qui veulent que tous les héritiers de la couronne soient des protestants calvinistes. Voilà. Alors, à Luxembourg, il y a une très belle cathédrale, il y a une consécration ancienne de la ville et de l'État à la Sainte Vierge, et ces consécrations ont été faites par des prêtres qui ont été suivis, qui ont rappelé les engagements des précédentes années, et la ville était restée donc formellement catholique jusqu'à ce que, comme vous le dites, les institutions européennes prennent la place et obligent à une certaine laïcité. Donc l'évêque lui-même de... Alors, pas uniquement laïcité, parce que vous dites que le laïcisme, la laïcité de ces gens-là, c'est en réalité une machine de guerre contre le catholicisme. C'est une machine de guerre contre le catholicisme, oui. Et même, quand on voit qu'il y a même une ébauche de laïcisme dans l'Église, on se prend à se demander si nous ne marchons pas sur la tête. Alors, vous nous faites tout un petit paragraphe biographique de Juncker, qui a été le Premier ministre de Luxembourg pendant des années, qui est le fils d'un chef syndicaliste. Alors évidemment, ça le prépare pas forcément. Mais qui était catholique. Ah oui, simplement, il y a eu une évolution du catholicisme. Il a fait sa petite révolution, parce que cet ivrogne, parce que c'est quand même devenu un ivrogne, faut quand même bien le dire. Quand on l'a vu trébucher à la tribune du Parlement, on se dit que c'est embêtant. Il s'est quand même déclaré alarmé par les propos de Benoît XVI contre l'usage du préservatif. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Oui. Chacun sort de son rôle. Chacun sort de son rôle. Enfin, je veux dire, cette déclaration anti-papale et anti-papiste, si je puis dire, depuis Bruxelles, est assez fatigante. Enfin, en plus de ça, il a fait quelque chose de scandaleux, mais bien dans l'époque actuelle. Les services de renseignement luxembourgeois avaient constitué une police politique pour ficher des centaines de milliers de citoyens. Et il a été élu 5 ans, alors il a été viré de son poste, mais il a été élu pour 5 ans à la présidence de la Commission européenne en novembre 2014. C'est quand même... Et alors, il a prononcé aussi une phrase qui est très, très, très bruxelloise, très, très gouvernement européen. Il a prononcé une formule le 25 mai 2005, juste avant le référendum français sur le traité constitutionnel pour l'Europe. Si c'est oui, nous dirons donc on poursuit. Si c'est non, nous dirons on continue. Ce sont les bases de la démocratie telles qu'ils l'entendent. Enfin, on voit le culot du type. Enfin, je veux dire, et on a eu ça à la direction de. Mais si les gens comprennent pas encore ce que c'est que la démocratie, Ils ignorent tout ça. On le leur cache bien. Oui, mais il faut dire que nous sommes menés par ce genre de personnages. C'est l'un des bénéfices de ce livre, c'est de nous apprendre 1001 choses. Paul-André Mort. Alors, partons au Québec maintenant, parce que c'est un cas d'école extraordinaire, le Québec. Parce que j'ai envie de dire, c'est une fille de France. Comme les abbayes ont des abbayes filles, absolument. Le Québec est une fille de France. La terre du Québec est une fille de France. Et qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Eh bien, il s'est passé une chose absolument extraordinaire. Le Québec, fondé par des Français,
qui était profondément catholique, a évolué. Aidé par des missionnaires. Aidé par des missionnaires jésuites et autres, est passé d'une extrême à l'autre. D'une part, au moment de la fondation, partout, les missionnaires français ont évangélisé les tribus indiennes, ont partout mis la foi catholique en premier plan. Et aujourd'hui, quand nous passons au Québec, nous voyons que les églises se ferment, que les églises sont abandonnées, certaines sont détruites, transformées en toute autre chose. Alors, on se pose la question, comment une telle révolution a-t-elle pu se produire? Qui s'appelle tranquille, la révolution tranquille. Et oui, alors ça c'est un mensonge de plus, parce que c'est pas une révolution tranquille, c'est une révolution, à vrai dire, un assassinat de l'esprit des Québécois. Ouais. On leur a fait croire que la période antérieure à l'arrivée de Lesage en 1960, c'était la grande noirceur, oui, parce qu'elle était sous l'empire de l'Église catholique qui tenait toutes les institutions charitables, écoles, hôpitaux, orphelinats, tout était sous l'influence de l'Église catholique et avait... Un peu comme en Autriche sous Joseph II. Absolument. On se libère du poids atroce des robes noires, en fait. C'est ça. Oui, et alors on a dépeint sous des comment dirais-je, avec de fausses idées, on a dépeint l'influence de l'Église comme étant oppressante. Ce qui était évidemment tout le contraire, puisque c'est grâce à l'Église que les Québécois, les Canadiens français en général, avaient subsisté. S'il n'y avait pas eu cette reconnaissance de l'Église catholique par le roi d'Angleterre qui, après 1763, s'est emparé du Québec, s'il n'y avait pas eu cette reconnaissance de l'Église catholique en tant qu'institution, les Québécois, qui étaient une minorité, auraient disparu. Auraient été éliminés, oui. Or, par une grâce insigne, les Canadiens français étaient en petit nombre au moment de cette prise du pouvoir par les Anglais, et par une grâce insigne, leur population a doublé tous les 30 ans. Ce qui fait que si ça avait été continué comme il convient, eh bien les Québécois ne seraient pas cette minorité aujourd'hui tout à fait menacés, puisqu'ils n'ont plus ni les institutions catholiques, ni les écoles catholiques, ni une place privilégiée en tant que membre important de l'ensemble canadien, car il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres provinces anglophones qui font une concurrence terrible. Et dont le but est d'éliminer ce petit groupe de Français insupportables. Français et les catholiques. Et vous montrez très très bien comment, d'abord, la prise du Québec par les Anglais, vous montrez très très bien comment, dès le départ, les protestants, les orangistes, vont tout faire pour lutter contre le catholicisme. Alors ça va durer 200 ans et ils sont en train d'arriver. Ils sont prêts d'arriver. Ils sont en train d'arriver, c'est assez pathétique. Alors, vous montrez qu'en effet, ils avaient des écoles, ils avaient des hôpitaux, et que petit à petit, eh bien, comme en France d'ailleurs, on va retirer les écoles et les hôpitaux et les universités aux catholiques. On les retire parce que l'Église les abandonne. L'Église n'a plus de recrues, l'Église n'a plus assez de prêtres pour tenir les écoles, donc elle remet ça avec la complicité de Monseigneur Duquesne, si je me rappelle bien, elle remet ça entre les mains de l'État, et c'est l'État qui prend en charge les écoles, les universités, si bien qu'aujourd'hui, nous avons une population catholiques essentiellement formés par des écoles d'État qui sont
largement imprégné d'anticatholicisme. Bien sûr, oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en valeur des personnalités que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai beaucoup appris. L'abbé Louis Groux, Mainville. C'est des gens l'abbé Groux est un des fondateurs de cette réaction des catholiques québécois qui... Très Action française, il écrit « Un peuple ne se sépare pas de son passé, pas plus qu'un fleuve ne se sépare de sa source. La sève d'un arbre de son terroir. » Exactement. Alors, il a fondé une association qui s'appelle l'Action française, mais elle n'a de rapport avec l'Action française de France que par le nom, quoique l'esprit soit quand même largement du même genre. Mais ce n'est pas l'influence de l'Action française de France qui a influé sur l'Action française de Lionel Groux. Alors, il y a à côté de l'abbé Lionel Groux, comme vous l'avez cité à l'instant, Mainville, Esdras Mainville, qui était un économiste de première qualité. Il voulait que les Québécois s'émancipassent de toute la force des anglo-saxons. Des anglo-saxons qui tenaient toutes les banques, qui tenaient toutes les finances, et ils voulaient en faire de véritables artisans de leur émancipation, de leur autonomie. Ça n'a malheureusement pas été le cas, puisque tout a été oublié, abandonné par la Révolution tranquille. Ouais. Il écrit, c'était un homme finalement d'une grande mesure, il écrit « Le progrès n'implique ni rupture ni démolition. Au contraire, c'est le développement d'une tradition, l'enrichissement par le dedans d'une pensée qui s'est formée et développée au long des années, le renforcement d'une puissance d'action qui s'enracine dans l'acquis, dans l'œuvre des générations qui l'ont précédé. Notre peuple est français par l'origine et l'esprit, il est catholique par la foi religieuse, ce sont là les deux traits saillants de sa physionomie. » C'est un esprit vraiment brillant c'est un esprit remarquable, mais tous ces grands esprits ont été balayés, mis de côté par Jean Lesage et toute la clique qui s'est emparée du gouvernement, si bien qu'aujourd'hui, une bonne partie des esprits est formée à l'école révolutionnaire, à l'école moderniste, à l'école d'un esprit tout à fait différent. On n'a plus la piété qu'on avait auparavant à l'égard des ancêtres, qui ont quand même fondé, il faut le dire, un pays magnifique. Quand on va au Québec, quand on va dans les rues de la ville, qu'on voit un chemin Sainte-Croix, quand on voit une église de Notre-Dame-des-Victoires, etc., on se dit qu'il y avait quand même quelque chose dans ce pays, et c'était pas cette grande noirceur qu'on veut nous faire croire. Bien sûr, oui. Non, mais la propagande bat son plein. Alors, on peut mettre en cause spécialement l'orangisme, car ce sont les... Qu'est-ce que c'est que l'orangisme ? Alors, l'orangisme, c'est une société fondée en Irlande du Nord, pour rappeler la victoire sur les troupes les troupes de Guillaume d'Orange qui ont battu Jacques II Stuart à la bataille de la Boyne en 1690. Cette victoire des orangistes est célébrée chaque année en Irlande, mais aujourd'hui, les troupes les plus nombreuses des orangistes se trouvent au Canada. Et c'est donc un combat catholique. Et c'est un combat anti-catholique et anti-français. Protestant contre catholique, voilà. Alors, ce qu'il y a de remarquable aussi, c'est ils ont le sens des traditions. Hein. Ah, c'est une tradition bien ancrée. Cette tradition, on la garde. Oui. Alors, l'importance de l'orangisme peut être soulignée aussi parce que 4 des premiers ministres du Canada appartiennent à l'ordre orangiste. Il y a eu John Macdonald, il y a eu John Abbott, il y a eu Mackenzie Bowell et John Diefenbaker, que chacun connaît puisqu'il a officié de 1957 à 1963. Donc, il y a même des fêtes de
de ces orangistes qui sont célébrés officiellement. La victoire de la Boine, le 12 juillet, est célébrée à Toronto chaque année. Oui. Et le 12 juillet est même une fête légale à Terre-Neuve, où 3 des premiers ministres de l'île ont fait partie du mouvement orangiste. Donc vraiment l'esprit toujours de lutte anti-français, anti-catholique. Et anti-catholique. Donc c'est très très gentil de parler d'œcuménisme, mais on n'y est pas encore, les gars. Faut attendre un peu. Ou en tout cas, faut les convaincre eux. Oui, et il y a à côté de l'abbé Groux, dont nous avons parlé à l'instant, il y a quand même quelques hommes de grande valeur qui ont essayé de faire revivre les pensées des anciens. Et j'ai cité en particulier Jules-Paul Tardivelle, qui a écrit Pour la patrie en 1895, et j'ai fait une comparaison avec les pensées du Lorrain Maurice Barrès, oui. Maurice Barrès, qui à la même époque faisait publier le roman de l'énergie nationale, et je mettais en lumière que Jules Tardivelle, contrairement à Maurice Barrès, lui, s'appuyait en particulier sur la pensée catholique et sur la manière dont il fallait combattre les orangistes et tout ce qui s'opposait à la nation française. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour que tous ces pays retrouvent leur identité catholique ? D'abord, il faudrait plus vouloir vivre. Quand j'ai intitulé ce livre le suicide de l'Occident, je me disais que c'était un suicide auquel on poussait. Mais là, je me rends compte que les Belges, les Français, les Luxembourgeois, les Québécois, tous votent des lois sur l'euthanasie, sur l'avortement, sur faciliter les unions homosexuelles, faciliter la stérilisation des couples. Tout ça, c'est une volonté d'anéantissement. Alors, que faut-il faire ? Les réveiller. Se réveiller. Si vraiment on veut vivre, eh bien, il faut d'abord dire que les conditions de la vie sont autres. Les conditions de la vie sont autres. Il faut vouloir fonder des familles, faire des enfants, oui. Élever des enfants, donner des raisons de vivre à ces enfants, car c'est ça, la raison de vivre, la volonté de vivre, ça ne peut exister qu'à condition qu'on ait en face de soi un but qui soit souhaitable, qui soit riant. Or, tout nous pousse aujourd'hui au désespoir. C'est ça la vraie question. Alors, pas vous, Paul-André Mort, parce que j'ai trouvé dans votre livre une citation de Donoso Cortés, dont je suis de plus en plus persuadée de l'importance, parce que je le rencontre partout. Je le connais pas bien encore, mais j'ai pas lu de livre entier de Donoso Cortés, mais je crois que je dois le faire. Il a une phrase extraordinaire, une vision du bien et du mal tout à fait étonnant, et surtout du progressisme. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Telle est ma doctrine, le triomphe naturel du mal sur le bien et le triomphe surnaturel de Dieu sur le mal. Donc, le mal dure et triomphe. Seul Dieu peut vaincre le mal. Là se trouve la condamnation de tous les systèmes progressistes, au moyen desquels les modernes philosophes, trompeurs de profession, endorment les peuples, ces enfants qui ne sortent jamais de l'enfance. Exactement. C'est très intéressant. On retrouve la même phrase que de Bismarck, d'ailleurs. Bismarck, le peuple qui dort, d'autant plus qu'il ignore la composition des saucisses et des lois. Oui, mais ça c'était le cynisme de Bismarck. Oui. Mais chez Donoso Cortés, c'est autre chose. Oui. Il faut réveiller les peuples, car les peuples sont mais c'est le même constat. C'est le même constat. Mais il y a deux sortes de théories. Il y a les théories de la souveraineté du peuple. Le peuple, c'est tout. Le peuple peut tout faire. Le peuple, c'est Dieu. Le peuple, c'est Dieu. Et puis, il y a une autre théorie qui dit, le peuple, oui,
très bien, mais il faut le guider, car, comme le dit Donoso Cortés, ce sont des enfants qui ont besoin d'avoir un guide, une perspective assurée, et c'est grâce à ces règles que l'on peut arriver à sortir des ornières dans lesquelles nous ont mis les révolutions, les mythologies de la souveraineté du peuple, les mythologies de la démocratie. N'employez pas le mot mythologie, parce que mythologie c'est très beau, et puis la mythologie c'est vrai, c'est l'histoire des peuples. La propagande. Propagande, oui. Idéologie. Idéologie, voilà. J'aime beaucoup la mythologie, donc si vous voulez, je ne veux pas qu'on diminue là. Il y a une mythologie qui est tout à fait différente, c'est exact. Eh bien, Paul-André Mort, merci beaucoup pour ces voyages que vous nous faites faire en Europe, qui nous font infiniment mieux comprendre le monde actuel et les ennemis de la catholicité, parce que je crois que nos contemporains avancent un peu comme la justice de jadis, avec un bandeau sur les yeux. Et ils ne veulent pas voir. Et ils ne veulent pas voir. Et ils sont pleins d'idées bonnes, généreuses, altruistes. Et ils ne se rendent pas compte qu'on ne les attend pas partout avec du pain frais et un verre d'eau pure, et que leur éradication est programmée. Ça, je crois qu'il faut vraiment que chacun comprenne ça. Et à partir de ce moment-là, prennent les bonnes décisions. En tout cas, merci pour ce voyage dans notre vieille Europe, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Et encore une fois, quand on est prisonnier chez soi, vous nous permettez de nous échapper dans cette magnifique Europe. Et de faire de beaux rêves. Et de faire de beaux rêves. Merci beaucoup, Paul-André Mort. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, chers amis de TV Liberté.